Donc, je me présente, donc je suis Emmanuelle Lavallée, donc je suis la responsable du master 217 Supply Chain International. Donc, le master Supply Chain International donc, est spécialisé dans le master, les métiers de la supply chain. Et son objectif, c'est de former donc, les étudiants au métier de la supply chain. Donc, je redéfinis ce que c'est que la supply chain. On est bien d'accord hein, que c'est une expression qu'on entend régulièrement et de plus en plus régulièrement, on va dire depuis 5 ans, mais qu'on a beaucoup de mal à définir en français. Donc, la supply chain, ça désigne l'ensemble des activités, des flux de produits et d'informations nécessaires à la production d'un bien ou d'un service, à sa distribution. Et donc ce terme recouvre l'approvisionnement et le stockage des intrants, les activités de production, la livraison et le stockage des produits finis, ainsi que le service après-vente et tout ce qui concerne aussi le retour des marchandises. Ok, donc on est bien d'accord également que finalement ce terme recouvre une grande variété d'activités qui vont bien au-delà de la logistique auquel est souvent cantonnée en fait la supply chain. La logistique, donc tout ce qui concerne le stockage et le transport, est en réalité qu'une toute petite partie de la supply chain. Euh, et voilà. Alors, la supply chain est un domaine d'activité extrêmement important en France. Et si je me limite cette fois-ci juste à la logistique au sens strict, elle représente environ 2 millions d'emplois et 10% du PIB français. Ces dernières années, donc la pandémie, les catastrophes naturelles à répétition, l'instabilité politique ou géopolitique, les pénuries de matières premières ont fait prendre conscience de l'importance de la supply chain et aussi de la vulnérabilité des supply chains. Donc aujourd'hui, au niveau des entreprises, la supply chain est considérée comme un élément de leur compétitivité et c'est aussi un élément clé de leur impact environnemental et de leur empreinte carbone. Alors, l'objectif du master, c'est de vous former. Donc, le Et moi, master les slides défilent pas, c'est normal? Ah, ah, merci. Ah, non, c'est pas normal. C'est bon. C'est bon? Alors, vous avez manqué 4 slides, merci. Voilà. Donc, ce master a pour objectif de vous offrir en fait une formation transversale au métier de la supply chain. Et à l'issue du master, vous serez capable de répondre aux questions suivantes. Quelle offre de service proposer aux clients? Où produire et où s'approvisionner, que sous-traiter. Comment organiser le réseau de distribution et les transports, comment prévoir la demande, quelle capacité de production pour satisfaire cette demande et quels sont les niveaux de stock en chaque point du réseau. Ok. Alors pour répondre à toutes ces questions, donc il y a un programme qui se décompose en plusieurs modules. Alors, le premier module, alors, Arthur et ses collègues pourront vous expliquer ce qu'ils feront plus en détail. Donc, on a plusieurs modules tout au long du master. On a un premier module qui concerne donc, la modélisation et les méthodes. Donc, l'objectif de ce module, c'est de vous apprendre en fait les concepts et les méthodes en management de la supply chain. Vous aurez donc des cours de gestion de stock, de gestion de projet. Et donc, une particularité du master, c'est les cours liés à la prévision de la demande et à l'économétrie. Donc, tous les cours qui vont vous permettre de devenir prévisionniste si vous le souhaitez. À ça s'ajoutent des cours de gestion de production ou de méthodologie de l'étude logistique. Dans un second module, vous allez étudier la logistique, en fait tout l'environnement pardon, de la supply chain. Et là, l'objectif, en fait, c'est de savoir appréhender les relations avec les partenaires, prendre en compte l'environnement, en fait, et prendre en compte l'environnement de l'entreprise. Donc, dans ces cours, vous allez apprendre le management et les techniques des achats. Vous avez des cours de logistique et de culture internationale, des cours d'économie sur la mondialisation et l'internationalisation des entreprises, des cours d'économie des transports et de droit des transports. Et enfin, des cours plus appliqués au système d'information en entreprise. Un troisième module permettra de concevoir et d'optimiser les flux physiques.
Donc, vous aurez des cours de pilotage des plateformes logistiques, de transport express urbain, transport express et urbain, des cours sur la supply chain du e-commerce. Et enfin, un avant-dernier module vous permettra d'acquérir en fait des outils en fait pour établir des indicateurs, pour gérer de la donnée. Enfin, ces deux compétences sont regroupées dans les deux derniers modules. Et il y a aussi donc des modules, enfin, des cours qui sont dédiés à des cours d'ouverture qui sont dédiés à des visites. Soit des visites de sites, donc des entrepôts, des usines, soit des visites en fait de professionnels dans nos locaux pour vous donner des conférences. Voilà. Donc pour vous donner un exemple, alors oui, donc je change de slide. Donc ici, je vous ai donné quelques exemples d'activités qu'on peut faire dans le cadre du master, dans ces fameux cours d'ouverture. Donc, si mes souvenirs sont bons, c'est des cours que j'ai pris sur le LinkedIn du master. Donc en décembre, vous êtes allé visiter un espace logistique urbain, c'est-à-dire en fait un, un service. Enfin, vous me compléterez parce que moi, je n'y suis pas allée. Un espace où en fait vous avez de la logistique urbaine avec des vélos, donc de la logistique du dernier kilomètre, peu polluante à Paris. Donc ça, c'était en décembre. Dès le jour de la semaine de la rentrée, vous avez été visiter la plateforme logistique de chez Sisley, donc une marque de cosmétiques. Et l'année dernière, donc, on a eu la chance de visiter une usine L'Oréal et de visiter des ateliers Hermès avec les apprentis, avec les étudiants en formation continue. On a été visiter un centre logistique de Fnac Darty, qui était très impressionnant. L'autre volet, c'est d'inviter donc des professionnels à venir nous raconter en fait leurs problématiques actuelles et les enjeux auxquels ils font face dans le cadre de leur activité. Donc en décembre dernier, on a eu la chance de recevoir donc, des intervenants du groupe Pomona, donc, qui est une société qui fait de la livraison en B2B dans l'agroalimentaire et qui sont venus nous expliquer les problématiques auxquelles ils faisaient face, à la fois en France, mais aussi dans leur stratégie d'expansion à l'international. Dans ce cadre, j'ai aussi invité, par exemple, la représentante en fait, de la Croix-Rouge française et qui nous a expliqué ce que c'était que la logistique humanitaire et en fait les défis en fait qu'ils devaient relever en fait pour venir en aide aux populations touchées soit par des catastrophes naturelles en particulier. Donc voilà, ça c'est toute la diversité de ce qu'on peut faire dans le cadre du master. Alors dans le cadre, n'hésitez pas à m'interrompre parce que je ne vous vois absolument pas. Donc le master Supply Chain International est un master en alternance qui dure une année complète. Alors je n'ai pas changé les bons slides. Donc les cours commencent en général la deuxième semaine de septembre et la première semaine de cours est une semaine de cours intensive. Donc vous allez avoir une semaine pleine. Ensuite, toutes les semaines et jusqu'à début avril, enfin fin mars, vous aurez cours les jeudis et vendredis à l'université. Donc vous avez des journées entières de cours de 8h30 à 17h, on va dire. Et les autres jours de la semaine, vous serez en entreprise. Ok, donc le lundi, mardi et mercredi, vous serez en entreprise et les jeudis et vendredis, donc vous serez à l'université toutes les semaines, sauf pendant les vacances de Noël, jusque fin mars. Ensuite, à partir de début avril et jusqu'à septembre, vous serez à temps plein en entreprise. Donc, dans le cadre de votre formation, vous êtes suivi dans le cadre de votre apprentissage et vous devrez rendre un livret d'apprentissage. Alors, j'attire votre attention sur le fait que cette formation dure un an et qu'on sera en mesure de vous délivrer le diplôme à partir d'octobre 2026. Alors, quelques mots sur l'apprentissage. Excusez-moi, forcément, mon chat, j'ai oublié de le sortir. Alors, c'est un master en apprentissage. Donc, un master en apprentissage,
C'est donc une relation tripartite entre donc vous, le futur apprenti, le ou la future apprenti, l'université et votre entreprise d'accueil. D'accord? Donc, vous, l'apprenti, à l'université, vous serez suivi par un tuteur et les responsables de la formation, et la responsable de formation, c'est-à-dire moi, et en entreprise, donc vous verrez allouer un maître d'apprentissage qui suivra en fait qui vous suivra en fait tout au long de la formation. OK? Donc, être un apprenti, ça vous engage et ça engage aussi, excusez-moi, l'entreprise qui va vous recruter. D'accord? Donc, vous vous engagez, c'est un contrat de travail, c'est un contrat d'apprentissage, et donc vous allez vous engager à effectuer, le travail qui va vous être confié. Vous vous engagez à suivre les cours qui vont vous être dispensés à l'université. Vous vous engagez à respecter le règlement intérieur de l'entreprise et le règlement intérieur de l'université et voilà, vous n'avez pas une obligation de réussite, mais en tout cas, on peut avoir des attentes vis-à-vis de vous. Vis-à-vis de l'employeur, vis-à-vis de vous, l'employeur a des obligations, donc vis-à-vis de vous et aussi de l'université. Il doit vous former aux fonctions en fait que vous allez occuper. Il doit vous encadrer en vous allouant un maître d'apprentissage. Il va vous payer selon la réglementation en vigueur. Et il va aussi payer les frais d'inscription à l'université. Donc, une année en apprentissage, c'est une année où vous n'aurez pas à payer de frais d'inscription. Et il doit aussi, donc votre employeur, il s'engage aussi à respecter la législation du travail applicable à l'apprentissage. Alors, euh, donc c'est ma slide d'après. OK, donc l'apprentissage. Donc, dans le domaine de la supply chain, les offres de contrats d'apprentissage sont nombreuses. Le plus efficace en général pour les étudiants, c'est de chercher votre contrat d'apprentissage par vous-même. Il n'y a pas forcément de difficulté à trouver un contrat d'apprentissage. Ça ne veut pas dire que c'est automatique. Mais en général, les étudiants ont soit déjà une idée en tête, soit enfin, des pistes et ils préfèrent en fait continuer sur cette voie-là. Une autre possibilité, enfin, en tant que responsable du master en supply chain, je reçois énormément d'offres que je diffuse aussi auprès des futurs apprentis. Et certains apprentis ont trouvé leur apprentissage par ce biais-là. Alors, les entreprises qui recrutent nos étudiants sont relativement diverses. Donc là, je vous ai fait un petit nuage de points. On a évidemment des entreprises en fait qui tous les ans en fait recrutent des apprentis au sein du master. C'est le cas d'Hermès, de L'Oréal, de Safran. Voilà, il y a de Carrefour aussi. Tous les ans, on a des étudiants dans ces grandes entreprises. Mais rien ne vous empêche de faire votre apprentissage ailleurs, chez Chantel, chez Clarins, chez Nestlé, voilà, Louis Vuitton. Voilà, il y a vraiment des partenaires historiques et qui comptent, voilà, qui comptent sur le master hein, tous les ans. Et puis, il y a et puis des fois, il n'y a pas d'apprentis qui veulent aller chez eux. C'est le cas de chez Total. Ça fait quelques années qu'on n'a aucun apprenti chez Total. Mais voilà, ils nous envoient toujours leurs offres d'apprentissage. Donc c'est assez varié. Il y a des entreprises de tous les secteurs d'activité, avec quand même une représentation importante des entreprises du secteur industrie. OK? Qu'est-ce que je vais vous dire? Alors, l'insertion des étudiants donc, sur le marché du travail est bonne, hein, dans les enquêtes que l'on fait après la sortie des études, donc 6 mois après la sortie du master, les étudiants ont tous trouvé un travail, enfin enfin ceux qui ont répondu en tout cas, et dans leur immense majorité, ils ont trouvé un CDI. Voilà, donc c'est les résultats de l'enquête hein, sont disponibles sur le site de Dauphine. Il faut avoir conscience que l'année prochaine, vous serez la 25e promotion du master, donc ce qui est pas rien, donc c'est un master qui est assez ancien. Donc peut-être qu'à cette occasion, on pourra imaginer un événement.
c'est aussi, enfin, d'organiser quelque chose pour marquer le coup. Je pense que ça serait intéressant. C'est un master qui est reconnu à la fois par les entreprises, mais aussi par vous, les étudiants, puisque c'est un master qui est relativement bien classé dans les classements des masters. Enfin, on a aussi donc un réseau important d'alumni donc on a plus de 900 alumni en France et dans le monde, avec certains d'entre eux qui sont très actifs. Alors, pour finir, en termes d'insertion professionnelle, alors, je vous ai fait aussi à nouveau un petit nuage de points. Donc, l'insertion des professionnels, elle est bonne. Et comme je vous l'ai dit, le master est transversal, c'est-à-dire qu'il vous forme à une grande variété de métiers dans le domaine de la supply chain. Et donc, on a des étudiants qui vont devenir, par exemple, responsables des achats, d'autres qui vont devenir business analyst, d'autres qui vont être chargés d'études, certains qui vont devenir consultants, d'autres risque managers. Donc, il y a pas, ce master ne forme pas à un métier, mais à des métiers. Donc, l'idée, hein, c'est de vous fournir tous les outils et une bonne connaissance du secteur. Et après, c'est à vous, en fait, d'évoluer et de faire votre propre trajectoire. Moi et les enseignants du master et moi, on vous fournit tous les outils, enfin, on espère en tout cas, tous les outils dont vous aurez besoin à l'avenir. Donc, je vous en ai mis quelques-uns, donc consultant en organisation, responsable prévision des ventes, responsable des achats, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a un risk manager, chef de projet logistique, etc., etc. D'accord? Si vous êtes intéressé, voilà, imaginez que vous êtes aujourd'hui à ce séminaire et que vous n'avez pas encore fait ce choix. Le choix de vous inscrire au master, vous posez encore des questions sur votre intégration. Je vous invite donc mardi prochain, en partenariat avec Clarins, on vous invite à un séminaire de découverte sur les métiers de la supply chain. Donc ce séminaire est ouvert. Vous avez un lien de participation dans la slide. Je vous l'enverrai dans la conversation. Il faut vous inscrire en fait. Dans la conversation ensuite, comme ça vous pourrez cliquer et vous inscrire si vous avez envie. Voilà. Donc, et vous aurez donc des managers de Clarins qui viendront vous expliquer ce que c'est que la supply chain chez Clarins et quels sont les métiers sur lesquels, en fait, quels sont les métiers, quelles sont les spécificités de la supply chain dans le groupe. Donc, ça risque d'être assez intéressant. Ça sera aussi une occasion pour eux de vous présenter leur programme de recrutement et notamment leur programme de recrutement d'apprentis. Donc, si vous êtes tenté par un apprentissage dans le domaine de la cosmétique, c'est un bon moyen voilà, de poser votre candidature dès aujourd'hui. Voilà, si vous souhaitez encore... Ah oui, je ne vous ai pas mis... excusez-moi, je suis en décalage. Donc ça, c'était pour le webinaire. Donc je vous envoie le lien donc, dans la foulée. Si vous souhaitez d'autres informations sur les métiers de la supply chain, donc sur le master, je vous invite à aller sur le site de Dauphine et aussi sur le site de l'association des étudiants du master. Donc, je vous ai mis aussi les liens dans la présentation. Et si vous souhaitez donc des informations sur la supply chain et les métiers de la supply chain, je vous invite vivement à consulter donc le site de France Supply Chain, donc qui est une association en fait qui regroupe tous les professionnels c'est une association professionnelle qui regroupe tous les professionnels de la supply chain. Le master 217 et tous les étudiants du master sont adhérents donc à France Supply Chain et c'est une mine d'informations ce site sur les métiers, les défis de la supply chain. Donc, je vous invite vraiment à aller consulter. C'est un bon moyen aussi de confirmer un peu vos souhaits et vos envies. Enfin, pour finir, quelques mots sur le processus d'admission et ses phases. Le master 217 en formation initiale par apprentissage, donc ce dont on a parlé aujourd'hui, il est ouvert à tous les étudiants titulaires d'un M1 ou de 240 crédits ECTS. Voilà, donc c'est des choses qui sont vérifiées par la scolarité hein, au moment de vous inscrire. Si vous n'avez pas le bon diplôme,
Vous pourrez pas, il y aura un souci. Voilà, si vous remplissez pas, donc je vous disais quand même qu'il est ouvert aussi en formation continue, donc c'est-à-dire aux étudiants en reprise de formation, des gens qui ont déjà une expérience professionnelle, qui veulent retourner à l'université pour se former. Donc là, il est ouvert à des étudiants qui ont 3 ans d'expérience professionnelle ou qui sont titulaires d'un M1. Dans les deux cas, faut aller sur le site My Candidature. Donc, je vous ai rappelé le lien ici. Donc, la date butoir pour la formation par apprentissage, c'est le 24 février à 18 heures. Donc, le processus est assez strict. Donc, à 18h01, ce sera trop tard. Donc, il y a quand même quelques pièces à renseigner, hein, dont vos notes, vos relevés de notes du bac. Donc, ça peut prendre un peu de temps. Enfin, voilà, on ne sait jamais si vous ne savez pas où vous les avez mis, qu'il faut que vous rentriez chez vos parents, tout ça. Donc voilà. Donc vous ne prenez pas trop tard. Il est toujours possible aussi qu'il y ait un problème de serveur au dernier moment. Donc voilà, prémunez-vous. Voilà, bon, prenez vos précautions. Voilà. Les entretiens pour les personnes qui seront sélectionnées auront lieu donc mi-mars. Donc, vous recevrez un mail du mail générique du master qui est Master Supply Chain FA et qui vous convoquera pour des entretiens qui auront lieu par Teams. Et les résultats des admissions auront lieu début avril. OK. Alors, j'arrête la présentation et comme ça, je vais pouvoir vous voir et répondre à vos questions. Et je mets la conversation parce que j'ai préparé quand même tout ça. Et ça, c'est pour Clarence. Je vous envoie le lien dans la conversation pour le webinaire. Normalement, vous l'avez reçu. C'est bon? Alors, Nathalie, tu as des questions. Nathalie Jolivet. Si tu peux mettre ta caméra, c'est toujours plus sympa. Je ne vais pas mettre la caméra. Je suis une maman, moi, qui représente ma fille qui est en cours. Oui, d'accord. Je Mais vous pose pouvez les vous questions. inscrire. Je pose les questions qui m'ont été demandées. Oui, Donc, pour les étudiants dauphinois en M1 Affaires internationales, oui. est-ce qu'il y a un recrutement pour le M2 Supply Chain indifférencié entre la majeure économie et la majeure développement durable? Non, je ne fais pas de recrutement différencié. D'accord. Et l'autre question, c'est les personnes qui font un M2 Supply Chain, en général, ils ne font pas d'année de césure finalement. Ils enchaînent Si, le il n'y a M1. pas Ah si? il y a On pas peut de aussi règle. cumuler avec l'année de césure avant, et C'est ensuite vous. démarrer l'apprentissage. C'est comme, en fait, c'est le choix de l'étudiant. Voilà, si votre fils ou j'ai oublié si c'est votre fils ou Fille, mais votre c'est pas grave. fille, voilà, a pas envie de faire une année de césure, voilà, c'est son choix en fait. D'accord, mais c'est aussi possible de faire l'année de césure, même C'est si aussi derrière, possible. finalement, l'apprentissise, on est déjà avec un pied dans l'entreprise. Donc du coup, Oui, mais alors, comme faites, dirait un ancien étudiant, ça dépend ce que vous arrives à raconter, ce qu'il arrive ou elle arrive à raconter lors des entretiens d'embauche. Et en général, on arrive mieux on a plus de choses à dire, on arrive mieux à se valoriser quand on a fait une année de césure. Mais il y a pas de règle, il y a des étudiants qui ne font pas d'année de césure, tout dépend de leur motivation aussi. d'accord, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, Héloïse, Bonjour. bonjour. Excusez-moi, j'avais juste une petite question par rapport aux entretiens. Quand vous dites Oui. qu'on aura des entretiens, c'est forcément notre candidature a été retenue ou vous faites passer des entretiens à tout le monde? Alors que pour être très franche, je reçois plus de 200 candidatures. Mhm. Donc si je vous fais passer tous en entretien, je pense Ok. ça va prendre un peu de temps. Donc je fais une présélection, euh, essentiellement hein, sur des critères de motivation, de qualité du dossier et de qualité académique. Ok. En général, je reçois en entretien une soixantaine d'étudiants. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Ok. Alors, je suis en année de césure. Je n'ai pas réussi à trouver un stage en supply chain par manque d'expérience, mais dans le domaine. Ok, j'ai fait la majeure AID majeure 1. Est-ce que c'est un frein de ne pas avoir fait de stage en supply chain en M2 pour la recherche d'alternance? Euh, Est-ce que c'est un frein? Je peux pas.
comment dire? Oui et non. Enfin, non. Bah, il y a des... Enfin, je suis pas étudiante. Moi, je suis pas de votre côté, donc je peux pas vous répondre. J'ai des étudiants, j'ai des très belles expériences en tête, forcément, d'étudiants qui n'avaient pas fait d'années qui n'avaient pas fait de stage dans le domaine de la supply chain, mais en l'occurrence, c'était en audit et qui n'ont eu aucun problème à trouver une alternance et qui, d'ailleurs, ont été embauchés à l'endroit où ils ont fait leur alternance. Mais il y a plein de choses qui jouent, hein, votre expérience, votre façon de vous présenter à l'entretien, et ça, il y a pas de règle, en fait. Arthur, si vous avez un truc si tu as quelque chose à raconter de plus. Ouais, non, non. Vous m'entendez bien? Oui. Super. Non, bah, je pense que c'est pas. Enfin, il y a aucun souci à pas avoir fait une année de césure ou avoir un profil supply chain pur et dur. Je pense que ce qui importe à Madame Lavallée, c'est plus la cohérence dans le parcours et l'adéquation entre votre aspiration professionnelle et ce que le master peut vous apporter. Donc, si vous avez fait je sais pas, un stage enfin, un année de césure, stage en RH et après un deuxième en développement commercial, mais vous vous êtes rendu compte que la supply, c'est la meilleure chose qui existe sur la planète et que vous arrivez à le vendre en entretien et que vous faites une super lettre de motivation, vous avez toutes vos chances. Merci, Arthur. C'est exactement ce que je voulais dire. Alors, dans la conversation, on me dit je n'arrive pas à cliquer sur le lien. Alors, moi, perso, j'ai aucun problème pour cliquer sur le lien. Et comme je ne sais pas, je vous dirais bien, envoyez-moi un mail si vous êtes intéressé, mais comme je n'ai aucune idée du nombre que vous êtes, si je reçois 150 mails, ça ne va pas le faire. Mais voilà. Allez, si vous n'y arrivez pas, envoyez-moi un mail. Ilyes, tu as une question. Oui, bonjour madame, bonjour à tous. J'ai une petite question par rapport à l'admissibilité. Oui. Donc vous avez dit qu'il fallait avoir fait un M1 ou 240 crédits ECTS. Moi, j'ai fait le Global BBA de l'ESSEC, donc Mhm. j'en sors tout juste. J'ai entendu dire qu'à Dauphine, ça pouvait poser problème Mhm. parce que c'est 240 crédits ECTS, un M1 officiellement, mais c'était pas forcément reconnu comme tel. Donc je me posais la question de savoir les possibilités par rapport à ça. Bah, ça, c'est un problème qu'on a tous les ans, qui ne dépend pas de moi. Donc, les BBA, en fait, il y a une liste de BBA qui est reconnue, en fait, niveau M1. Je ne crois pas que le Global BBA de l'ESSEC en fasse partie. Bah, je me posais la question justement, j'ai vérifié sur LinkedIn, j'ai vu que vous avez un étudiant cette année qui sort du Global BBA de l'ESSEC de l'année dernière, donc je me suis dit que c'était peut-être possible. Bah, vérifie dans quelle formation il est, s'il est en apprentissage ou en formation continue. Ah, il est en apprentissage? Il est en Bah non, apprentissage. je sais pas, je peux pas te dire, on Ok, peut pas, voilà, on est dans une réunion. Mais le master existe dans les deux versions, en formation continue aussi, ouais, ouais. en formation continue. Et voilà, là, tout dépend de l'expérience que tu as réussi à accumuler aussi par ailleurs. D'accord. OK? Ok, bon, très bien. Merci. Constance et sa copine. Bonjour. Nous, Bonjour. c'était plus ou moins la même question. En fait, on fait aussi un BBA à HEC Montréal et on sait qu'il n'est pas non plus reconnu à Dauphine pour rentrer directement en M2. Et du coup, on voulait plutôt savoir quel type de M1 vous recommanderiez de faire pour ensuite intégrer le M2 de Dauphine. Est-ce que un autre Master 1 à Dauphine ou au contraire dans une autre école? Voilà, s'il y avait des prérequis spéciaux qu'on pouvait Alors, moi, faire pendant. j'ai pas de prérequis spéciaux. Donc, dans le master, il y a des étudiants comme, alors j'allais dire comme Arthur, mais si mes souvenirs sont bons, toi, tu avais fait quelque chose qui était plus de l'ordre de la géographie. Pas du tout, pas du tout. Ah, ça y est, j'ai confondu. J'étais à la Sorbonne à Paris 1, mais non, enfin tout le monde a eu un parcours différent. Ouais, Je sais voilà. pas s'il y aura, je pense qu'il y aura une question, mais par la suite, mais je vais y répondre maintenant. Le background de chaque étudiant est très différent. Il y a pas mal d'ingés. Pas mal de personnes qui ont déjà fait un master en supply ou en logistique, des personnes comme moi qui sont universitaires, des personnes qui sortent d'IAE. Voilà, quand même pas mal d'ingés. Enfin, Madame Lavallée n'en a pas parlé, mais il y a un partenariat avec l'Estaca, qui est une école arrêtez-moi si je dis une bêtise, hein, Madame Lavallée, hein, mais je crois qu'il y a bien Mécanique. voilà, une école d'ingé notamment sur les transports. Donc, il y a beaucoup
enfin, il y a 4-5 étudiants chaque année qui nous Mm. rejoignent par ce biais-là. Après, dans votre situation, Constance, je pense que c'est autant faire un master à Dauphine, comme ça, vous avez un petit peu l'ambiance dauphinoise en tête. Dauphine est une super unie, donc si pour aller chercher l'admissibilité pour que ce soit sur le master 217 ou un autre, je pense que aller dans la continuité et commencer à Dauphine, je pense que ça peut être une bonne option en fonction de ce que vous voulez faire par la suite. Et Mais après, les Master 1 à Dauphine sont assez compétitifs, donc il ne faut pas vous décourager, puisqu'il y a vous pouvez repostuler en M2. Donc ça peut être voilà, des masters, soit de logistique ailleurs en France, soit des masters de gestion, soit des masters, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des masters d'aménagement du territoire. Voilà, il n'y a pas forcément de prérequis, les métiers de la supply chain sont suffisamment divers pour que tout le monde trouve sa place. OK? ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, on a Madeleine. Bonjour, Oui, bonjour madame, merci beaucoup pour votre présentation. J'avais une question. Vous aviez dit que vous acceptiez toutes les majeures AID. oui. Est-ce que vous pensez que c'est plus compliqué pour quelqu'un qui ne viendrait pas de la majeure économie de suivre le programme? Ou vous avez déjà eu des étudiants d'autres majeurs qui s'en sortaient assez bien? Alors Alors, moi, par exemple, je suis ingénieur, j'ai jamais fait d'économie et je m'en sors plutôt bien. ben voilà. Eh bien, Pierre, j'aimerais m'exprimer. Voilà. présente-toi après. Alors moi, ouais, je viens d'école d'ingé à Clermont-Ferrand en génie mécanique. Alors je m'étais spécialisé un peu en, en gestion des stocks, gestion industrielle. Et donc là, je voulais dézoomer un peu cette vision dans l'usine. Et donc ce master, pour moi, pour ça qui m'attirait, c'était parce qu'on dézoomait un peu la vision de la logistique. Et donc, jamais fait de cours d'économie avant. Je pense que j'ai assez embêté Madame Lavallée pendant ses cours pour qu'elle me le dise. Mais non, Enfin, c'est voilà. super. On Non, s'en mais on s'en sort très bien. voilà. D'accord, Alors, merci Faut pas beaucoup. s'inquiéter. ouais, pour répondre à ta question, pour moi, de toute façon, à part éco, il y a développement durable et piste 10. Mhm. Oui, alors je ne sais pas d'où tu viens, mais j'ai déjà eu des étudiants, par exemple, de piste 10 qui s'en sont très bien sortis. Donc, il s'appelait Sacha, mais je me souviens plus de son nom de famille. C'était il y a 2 ans. Donc, c'était D'accord. un des meilleurs étudiants. Après, c'est aussi une question de volonté, de motivation. Donc, ce qui pourrait te rebuter, toi, ça serait plutôt tout ce qui est mathématiques et tout ce qui est formalisé, d'accord? Et pas l'économie, on est bien d'accord. Mhm. Mais il n'y a rien de rédhibitoire et les deux enseignants donc, de ces deux matières-là se mettent au niveau en fait, de tous les étudiants. Enfin, c'est D'accord. mon point de vue, personnellement. Merci beaucoup. Ils savent s'adapter, que ce soit le professeur de prévision ou de schéma directeur. Merci. OK. Driss, ah oui, donc je t'ai fait passer en priorité, Madeleine. Driss, une question? Bonjour, Oui, désolé, je ne vais pas pouvoir mettre ma caméra. oui. J'avais une question. En fait, moi, je fais un master Lean à Assas et Oui. Ah j'ai en oui. fait mon relevé de notes définitif qu'à la fin de l'année. Et je voulais savoir est-ce que ça pouvait poser problème parce que ça sera aux alentours de septembre-octobre pour Ouais. les inscriptions administratives si jamais j'étais admis. Ouais. On a le cas tous les ans. D'accord. Bon, l'essentiel, c'est que tu aies ton master, parce qu'il y en a qui, des fois, ils sont pris, mais ils ont pas, voilà, ils se relâchent, ils n'ont pas leur master. Non, on est habitué. C'est pas la situation la plus confortable, mais ça arrive, hein. Et j'ai une dernière question. Mm, En fait, pour finaliser mon dossier, il faut que je mette mon relevé de notes de master 1. Et mm, j'ai vu en FAQ qu'il demande une attestation sur l'honneur. Mais moi, mm. j'ai accès à aucune de mes notes. Et Et ben j'ai envoyé un justement, mail. mm. D'accord. C'est pareil, t'es pas le seul. Il y a des masters ailleurs qu'à Dauphine, parce que, où les notes arrivent beaucoup plus tardivement. Donc, par exemple, elles arrivent au mois d'avril où vous n'avez pas de notes jusqu'à la fin. Bah, c'est pareil, bah, tu me fais une attestation sur l'honneur comme quoi t'as pas tes relevés de notes. Et de toute façon, moi, j'ai plein de façons de vérifier la validité de ce que tu me racontes. Donc, si tu me mets D'accord. une attestation et que je sais très bien que tu as des camarades qui ont des attestations, bah, tant pis pour toi. Mais si vous venez tous de la même formation, ou que moi j'ai mes infos et que je sais qu'effectivement il n'y a pas de notes, bah, ça ira. D'accord. Bah, merci beaucoup. OK? Est-ce qu'il y a d'autres questions?
crois que Driss a une question. Mais non, il vient de la poser. Ah, pardon. Non, 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 je lis la conversation. De même, le lien s'ouvre pas. Bon, si vous n'arrivez pas à ouvrir le lien, ben, vous m'envoyez un mail, je vous enverrai le lien. Pouvez-vous me rappeler le nombre de places par rapport au nombre de demandes? Donc là, cette année, vous êtes 28, donc ce qui est une petite promo cette année. En gros, les promos, elles vont de 28 à 35, grand maximum. Alors, c'est pas parce qu'il y a un problème de place, c'est que... Bon, en gros, quand j'ai trouvé les étudiants que je trouve super, j'arrête. Voilà. Donc, voilà, il n'y a pas un nombre de places maximal, il y a un nombre de places. Voilà. Donc, en gros, il y a de la place pour entre 25 et 35 étudiants tous les ans. Voilà. Madeleine, une autre question? Oui, désolée, j'avais une autre question. Je me demandais par rapport aux recommandations, est-ce que ce sont seulement des recommandations universitaires ou si par exemple on a déjà fait un stage en logistique, on peut demander à notre maître de stage de faire une recommandation aussi? Ah, c'est toujours très apprécié. Les deux, c'est très bien. D'accord. Voilà. Il n'y a pas Merci. il y a pas d'exclusivité. Et donc, donc, recommandation, très bien. Si vous avez fait un stage dans le domaine, c'est très bien. Si vous avez fait un cours vous êtes très bon en cours et que vous avez toujours magnifique. Enfin, voilà. Tout ce qui peut apporter du plus à votre dossier de candidature est bien. Voilà. Merci. J'ai oublié de dire, donc en général, tous les ans, je reçois environ 200 candidatures. Je suis actuellement en BTS Commerce International. J'aimerais savoir si je dois faire une prépa aux préparations au concours des grandes écoles ou faire un but. Alors, le master 217 est un master 2. Donc, non seulement il faudrait que vous fassiez l'équivalent d'une licence 3, mais aussi il faudrait faire un M1 avant de pouvoir candidater au master. Donc, ça, c'était pour la conversation. OK? Donc après, soit vous continuez dans une voie type but, soit vous intégrez une licence professionnalisante à l'université, etc., etc. Donc il y a pas, c'est pareil, hein, dans le master, il y a des gens qui ont des parcours plus atypiques, avec un BTS ou un DUT, après qui sont revenus à l'université. Voilà, il y a de tout. Enfin, en fait, ce qui est important, c'est votre parcours et vos envies, en fait. Enfin, votre parcours, hein, même un parcours atypique est intéressant s'il est bien motivé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, moi j'aurais une question. Oui, Déjà, merci pour votre présentation, c'était assez clair. J'ai le même problème que Bakary Ilyes. ouais, Moi, je suis en BBA 4 à l'EDEC. ouais. Il n'est pas reconnu Master 1, mais qu'on a 240 points et CTS, ça devrait aller, non? Non, bah non. Ok, d'accord, très clair. Voilà, je ne peux pas vous expliquer pourquoi. Ok, et où est-ce qu'on peut trouver cette liste où il y aurait les BBA qui Si mes sont... souvenirs sont bons, sur le site de la FNEJ, qui est une association qui regroupe la FNEJ, la Fédération nationale des étudiants en gestion ou quelque chose comme ça. Ok, ça marche. Merci beaucoup. OK? Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, il n'y a pas d'autres questions? Bon, moi, je me propose de m'éclipser et je vous laisse avec Pierre et Arthur. Donc, si vous avez des questions voilà, sur leur ressenti sur leur master, comme ça, ils pourront répondre en toute liberté, sans crainte de censure. Et Tiffany, je crois. Mais oui, je la vois pas. Donc, il y a Elle est là. Tiffany aussi. Ah, merci Tiffany. Et donc, bonne soirée à tous. Et puis, moi, je vais lire vos dossiers d'ici 15 jours, hein. Ils m'attendent sur ma candidature. Au Merci Très revoir. bien. beaucoup. Merci Bonne beaucoup. soirée. Merci beaucoup. Au Merci, au revoir. Bonne soirée, revoir. Madame Lavallée. Merci Au beaucoup. revoir. Au revoir. À bientôt. Les garçons, on se présente en rapide avant de répondre aux questions. Vas-y, commence. Ça part. Ok. Du coup, moi, je suis Tiffany. Je suis actuellement en alternance chez Safran. J'occupe un poste d'amélioration continue.
Donc voilà. Pour mon parcours, j'ai fait un DUT GEA, une licence pro commerce international, un M1 production logistique et achat à Saclay et me voici à Dauphine désormais. Voilà. Et c'est ma 3e année d'alternance dans mon cas. Bravo. C'était limpide. Va falloir faire mieux que ça, Pierre. Quoi? Je vous laisse Va la main. falloir faire allez. mieux. Il va falloir faire mieux, je suis pas sûr. Moi, j'ai fait 2 ans de prépa. Après, j'ai fait 2 ans d'école d'ingénieur. Alors, c'est un peu spécial, vous allez me dire, parce que vous allez me demander pourquoi ne pas avoir fait ce master après mon école d'ingé. Donc là, il faut savoir que je suis en année de césure entre ma 2e et 3e année d'école d'ingénieur. Et en fait, j'ai choisi de faire ce master pendant une année de césure, un peu bizarre. Pourquoi? Parce que en 2e année d'école d'ingénieur, j'avais choisi une spé, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, un peu génie industriel, un peu comme toi d'ailleurs aussi, Tiffany, amélioration continue, etc. En voyant des concepts un peu euh, d'amélioration de logistique, etc. Et donc ça m'avait intéressé de choisir ce master, etc. Donc j'avais déjà trouvé mon alternance avant de postuler. Il faut savoir que j'avais postulé pour un stage de 4 mois à la base. Donc voilà, et je leur avais demandé chez Stellantis, du coup, j'ai pas dit. Je suis chez Stellantis sur un projet de transformation logistique. Voilà, en alternance. C'est ma première année d'alternance, j'ai commencé en septembre. Et donc voilà, donc pendant mon entretien, j'étais arrivé déjà avec une alternance qui n'avait pas déplu à Emmanuel Lavallée, qui était très rassuré du coup. Le truc un peu, le bémol un peu, c'était les dates du coup pour moi, parce qu'il faut que le master se finisse à temps avant de faire ma 3e année d'école d'ingénieur du coup, comme vous avez pu le deviner. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et pour clôturer le bal, donc moi c'est Arthur Cavana. J'ai fait une licence de gestion finance à la Sorbonne Paris 1. J'ai enchaîné sur un master consulting à Paris 1 aussi également. Et durant ce master, j'ai eu un cours de logistique et je suis tombé amoureux de la logistique, de la supply, comme on aime bien dire. Et donc j'ai fait une année de césure pour confirmer cette appétence. Donc j'ai fait 2 stages en supply. Donc pour le coup, moi, quand je me suis présenté à l'entretien, j'avais 2 belles expériences en supply, donc ce qui a aussi donné de la force à ma candidature. Et donc j'ai basculé à Dauphine pour le master 2 de 117. Et qu'est-ce que je fais actuellement? Je travaille chez Carrefour en coordination supply sur Carrefour Proximité, donc c'est tous les petits formats. Carrefour City, Contact, Express que vous pouvez voir dans les zones urbaines. Euh, pour vous parler un petit peu de manière générale sur le master, donc je vous l'ai dit plus tôt, il y a vraiment tous les profils là. Il y a Tiffany et Pierre avec moi, mais voilà, il y a autant de profils que d'étudiants. Par rapport aux alternances actuellement, donc Tiffany est à Safran, donc l'industrie, Pierre aussi avec Stellantis. Moi, côté grande distribution, il y en a quelques-uns. Beaucoup dans le luxe, quelques-uns dans la pharma, enfin tous les Ouais. secteurs qui recrutent Ouais, tous les énormément en secteurs. supply. Il y a aussi des Donc petites boîtes. Il y a, Ouais, des petites boîtes aussi, ouais, c'est il y a vrai. Brune qui est chez Foodflow. Donc Foodflow c'est et une une toute autre. Ici petite boîte. Lafayette. Si. Ici à Si, Payette. la Donc Fayette. Ouais. ouais, pour Zara, mais donc voilà, une majorité quand même des grands groupes. Ce qui est assez agréable, c'est que je pense, je parle en mon nom, mais je pense que Pierre et Tiffany pourront s'accorder sur le fait que c'est pas forcément très difficile de trouver une alternance en supply parce qu'il y a énormément de demandes dans certains Ouais. secteurs, notamment la distribution, donc l'agroalimentaire, le retail. Donc nous, il y a quelques profils qui sont dans le luxe, Chanel, Louis Vuitton, Hermès. On a aussi une fille qui est sur une base logistique. Donc voilà, par rapport à trouver une alternance, je pense que c'est pas le gros souci. Enfin, on a cette caractéristique avec le master supply, c'est que sur la partie alternance, on est quand même assez chouchouté par les entreprises qui viennent souvent Mm. nous Il faut, récupérer puisque nous, on va faire du démarchage. il faut savoir que l'alternance, les entreprises adorent ça, hein. C'est un moyen de vous faire bosser sur des vrais projets ou sur des métiers que vous allez qui vont sûrement vous plaire et que vous allez faire plus tard, mais de manière donc pour eux c'est un peu moins cher et en plus vous êtes formés, ils savent que vous êtes compétent à la sortie de cette formation, donc c'est génial. Moi le rythme, je voulais juste ajouter que le rythme 3 jours, 2 jours
parce que comme a dit Manuel Lavallée, il y a jusqu'à mars, donc de septembre à mars, les semaines sont coupées entre le mercredi et le jeudi. C'est-à-dire lundi, mardi, mercredi, c'est entreprise et jeudi, vendredi, c'est cours, sauf quelques mercredis en exception. Et ça, c'est pas mal parce que ça permet de, d'avoir des semaines De pas trop assez courtes s'ennuyer. et intenses, en fait, des deux côtés. Et donc, moi, je suis pas débordé par le travail, donc ça va. Et donc, ça me déplaît pas du tout. Enfin, genre, c'est vraiment trop bien. Là, je vois qu'il y a plein de questions. Et Peut-être que. Vas-y. Ouais, on va attendez, prendre peut-être des justement, questions. pour rebondir, par rapport à la conversation, vous avez demandé est-ce que c'est difficile d'alterner entre l'école et le travail. Du coup, chacun a sa gestion un peu. Il y a des périodes où c'est plus tendu, sur les périodes où il y a des partiels ou beaucoup de projets de groupe à rendre. Mais après, c'est vraiment la gestion de chacun et de pas trop se laisser déborder, quoi, l'alternance. Mm. Après, j'ai vu des levées de main, donc Allez, je ça sais pas. part. Vas-y, Vas-y. Driss. Merci en tout cas de vos témoignages. Je pense que c'est sympa d'entendre vos expériences. Je voulais savoir justement, il y a quelqu'un qui disait qu'il était déjà venu avec une alternance au moment où il a postulé. Je voulais Ouais, savoir, est-ce qu'il était apprécié, parce que moi aussi je suis dans ce cas-là, je ouais. l'ai postulé, j'ai déjà mon alternance. Est-ce que c'est vraiment apprécié par la Mm. responsable de la formation? Ah, je pense que c'est rassurant. Moi, je sais pas si j'ai été pris pour ça. Je pense que j'avais aussi le projet qui maturait dans la tête depuis longtemps. Et c'est pour ça que j'avais trouvé cette alternance. C'est-à-dire que j'avais passé un entretien pour un stage et j'avais dit potentiellement, j'aimerais bien faire après ce stage le Master 2 de Dauphine. Si je suis pris, est-ce que vous seriez chaud de me prendre en alternance? Et donc, il m'avait dit oui, pourquoi pas. Donc, j'avais pas un engagement signé, etc., hein. C'était juste oral. Mais comme j'avais la détermination de le faire, plus une potentielle embauche en alternance, ça, je pense que c'était pas. Enfin, ça a retiré une épine. Je me suis retiré une épine des pieds, quoi. Bah, Après, vas-y. pour rebondir aussi, parce que moi, je suis dans le même cas que Pierre. Moi, du coup, j'étais déjà en contrat depuis 2 ans. Enfin, un contrat de 2 ans avec Safran. Du coup, je suis arrivée avec marqué, je suis déjà chez Safran, j'ai déjà un contrat. Et ça, c'est un truc qu'elle a soulevé lors de l'entretien, qui l'a intéressée. Et je me rappelle que j'avais parlé avec des alumni. Enfin, chaque année, Madame Lavallée, si elle voit que vous êtes déjà dans une boîte, et surtout si c'est une grosse boîte, c'est un plus pour vous. Ok, merci, super. Parce qu'en fait, je suis un peu dans ton cas, Tiffany, c'est que Ouais, moi, j'ai déjà un contrat avec Thales depuis ouais, 1 an. c'est bon pour Et toi. voilà, c'était bon. Ouais, on a T'as des le Thalès dans M1 la aussi? classe. Est-ce que t'as Je, le bah, M1? je suis en M1. Après, si je vais l'avoir, on croise les doigts, on espère. Ok. Ah oui, c'est vrai, c'est Mais toi qui dois attendre la validation. Ça devrait le voilà. faire, en vrai. Ça va le faire. Ouais, je travaille, donc on va essayer, hein. Trop bien. Merci en tout cas. Super. Merci beaucoup. Bon courage. Ouais. Je t'en prie. Je Allez-y, vous souhaite Nathalie. Il y a je vais y aller, Nathalie. je vous souhaite une bonne Ouais, soirée. Merci pour Merci, Bonne tout. soirée. beaucoup, hein. Merci à C'est toi, David. la première présentation, il y a des témoignages d'étudiants, c'est super intéressant, merci beaucoup. Ma question, elle était sur un peu les cours là. Je ne pense pas que tous les trois vous ayez fait un M1 Dauphine, si j'ai bien compris. Non. Non, Est-ce il y en a que que 3 dans la classe qui viennent de Dauphine. ouais, Ouais. c'est exactement ma question. Ouais. Combien il y a de personnes qui viennent de Dauphine? Et est-ce que sur les 3 jours de cours, en fait, c'est quand même c'est fait pour que ça soit gérable, quoi. Enfin, voilà, moi, je vois là, Alors, les cours, ils se terminent à ouais, 20h30. Enfin, Je- ça me semble impossible Ouais, d'être non. dispo le lendemain, quoi. Enfin, Je vais, je vais- frais dispo. Ouais, non, je vais répondre. Donc, Pierre l'a dit, c'est donc en moyenne jeudi, vendredi seulement à l'université jusqu'à Pardon, fin désolée. mars. Ouais, et en fait, un mercredi par mois, on revient à l'université à Dauphine. Mais sinon, le rythme, on va dire classique, c'est seulement jeudi, vendredi en entreprise. Par rapport au rythme, en fait, c'est 2 fois 3 heures de cours. Donc, on commence à 8h30. Donc, ce matin, on était en cours à 8h30. On va jusqu'à 11h30, 1 heure de pause et ensuite on termine à 16h. Donc c'est 2 blocs de 3 heures. Donc voilà, la fin des cours, après parfois il va y avoir une conférence, il va y avoir un prof qui déborde ou on va avoir 1 heure de plus. Mais voilà, on ne finit pas à 20h comme ça peut être le cas en licence ou en M1 à Dauphine. Donc voilà, ça laisse beaucoup plus de temps. Mais comme aussi l'a souligné Tiffany, il y a beaucoup plus de parties. Enfin, c'est beaucoup moins scolaire que la licence. Moi, ouais. j'étais à Sorbonne aussi, c'est Je assez comprends. scolaire. Donc il y a beaucoup de projets. Donc, ce qui se passe, c'est que quand on termine à 16h, alors quand on dit qu'on termine à 16h, forcément, ça paraît alléchant et c'est assez agréable. Mais après, il y a quand même pas mal de boulot, soit perso, mais aussi pas mal de boulot, de projets de groupe, pardon. Ouais, de projet de Donc, groupe, ouais. donc souvent, jusqu'à 16, enfin, au moins 17h, 18h,
beaucoup d'élèves de la classe restent entre eux, ils prennent une salle pour bosser les différents projets. Et voilà. Non, mais ça, j'entends bien, mais Et c'était juste pour savoir s'ils ne tenaient pas compte de ça et que les horaires étaient n'importe comment. Mais en fait, non, c'est bien fait pour non, avoir quand ouais, même un rythme qui soit un peu celui de l'entreprise presque. Voilà, du ouais. 19h maximum. Voilà. Ok, merci beaucoup. Ok. Merci à vous. Vas-y, Loïse. On ne Voilà. t'entend pas, Héloïse? T'as ton micro coupé? Ah si. Excusez-moi. Rebonsoir. Bonjour. Déjà, je voulais vous remercier déjà parce que vous avez des parcours un petit peu différents. Et justement, j'avais une question sur ça. Parce que moi, c'est un petit peu le contraire. J'ai pas trop d'expérience à proprement parler sur le terrain, quoi, en supply chain. Et je voulais savoir si c'était vraiment un souci pour ça. Parce que, un peu comme Arthur, je tombe un petit peu amoureuse de la logistique. Et j'ai Super vraiment nouvelle. adoré tout ça. Ouais, j'ai vraiment adoré tout ça. Et je voulais savoir si c'était vraiment un problème. Donc voilà, je voulais un petit peu de conseils. Non, c'est pas un problème. Je pense que la moitié de la classe a quand même un historique ou quelques expériences ou quelque chose qui les rattache à la supply ou à la logistique. Donc forcément, il y a un petit peu une appétence primaire avant d'arriver dans le master. Mais voilà, il y a aussi des personnes qui sortent de l'ENS et qui n'ont pas forcément eu beaucoup d'expérience pro, des ingénieurs. Moi, je prends pour exemple les personnes de Dauphine, les étudiants de Dauphine où ils n'ont pas forcément la possibilité, à part faire des stages de 3 mois, souvent sur la période estivale. Ouais. Donc voilà, ils casent un petit stage par-ci par-là. Moi, c'était le cas aussi à la Sorbonne où, voilà, moi, j'ai pu avoir un an d'expérience pro avec l'année de césure, mais hors cela, c'est souvent que sur la partie estivale où tu peux caser 2-3 mois de stage et qui c'est pour du piston. Donc, Ok, ça marche. voilà, comme j'ai dit, il faut juste que ça soit cohérent ton parcours. Si tu as un beau petit dossier, tu passeras à l'oral. Et ensuite, à l'oral, tu fais un pitch super et Mm. Madame Lavallée va adorer ton profil. Ok, Moi, j'aurais dit super. plutôt qu'il faut que ça corresponde aux années qui seront après le master plutôt, en fait, ton projet. C'est-à-dire que si tu n'as pas d'expérience, c'est pas grave. Tant Mhm. que tu es intéressé par la suite, après le master, par la logistique, etc., c'est concordant, cette formation est concordante avec ce que tu veux. Donc en fait, Ok. si c'est pour trouver un master, il faut que tu aies de l'expérience, etc. Et tu vas aller à la fin de tes études sur de la logistique. Et je ne pense pas que ce soit la meilleure option. La meilleure option pour postuler, c'est vraiment d'avoir enfin, la meilleure option. Le meilleur profil, c'est celui qui veut par la suite travailler sur des postes comme elle a présenté tout à l'heure. Donc, Ouais, supply ok. planner, chargé d'études. C'est vraiment, Mais faut Alors, que tu axes ça sur ton futur, quoi. Ok, mais justement, j'allais poser une question sur ça. Ce qui est vraiment impactant pour l'entretien, c'est vraiment ça, en fait, c'est le projet professionnel et C'est ça. c'est le ok, projet ça marche. pro et c'est surtout dire que Madame Lavallée apprécie ça aussi, c'est que on va pas former des spécialistes des achats, des spécialistes de la Mm. logistique, des spécialistes du demand, donc de la prévision de demande. C'est très généraliste le parcours, donc on va toucher un petit peu à tout. À l'entretien, si vous dites que moi c'est que achat et je me concentre que sur le coût d'achat, c'est pas forcément ce qu'elle recherche. Elle veut voilà plutôt des profils pluridisciplinaires, on va dire. Alors, juste une Ok. petite question, est-ce que Ouais. le live va couper à 18h30 ou pas? Non, je Non? pense pas. On n'a pas eu Ok, bon, on va. l'applicatif il reste 5 minutes. Non, ça continue. Si, moi je l'ai eu de mon côté, mais bon, enfin ouais. Vas-y, Madeleine. Ah, Oui, merci beaucoup. Je voulais savoir, vous avez dit que c'était bien d'avoir déjà un contrat. Du coup, est-ce que vous conseillez de chercher dès maintenant une alternance et de dire à l'entretien Non, C'est mieux. enfin, de toute façon, Bah Madeleine, ouais. moi par exemple, je bosse chez Carrefour, je suis allé à le forum de recrutement là, à Dauphine qui était la semaine dernière. Toutes les Mhm. alternances sont pas avant mars. Donc là, Madame Lavallée a dit que les entretiens étaient à partir de mars. Donc voilà. Puis je pense que Pierre, c'était un des seuls où, voilà, à part les personnes qui étaient déjà en alternance en Master 1 par exemple, et donc ils ont juste posé le fait qu'ils sont en alternance actuellement et ils ont la possibilité de continuer, donc faire 24 mois au total. La grande majorité de la promo n'avait pas du tout d'alternance en arrivant. Donc voilà, c'est pas du tout un prérequis, c'est juste un petit plus que tu peux apporter à l'oral devant Madame Lavallée, mais voilà, c'est vraiment la minorité là qui a une alternance C'est vrai, au c'est moment vrai des que là, ouais, entretiens. je crois qu'on est les deux seuls peut-être avec Tiffany. Les Et au autres, j'ai pas de global, souvenir enfin, bah, ceux qu'ils qui aient viennent eu du leur. M1 de Assas aussi. Ils avaient déjà des ouais, alternances. voilà, et ils étaient déjà en Ouais. alternance. Donc au global, Ouais, mais on est peu. les alternances
ouvre à partir de mars-avril, donc ouais, en Oui, gros ok. 6 mois avant, Si on n'a pas 5-6 mois déjà une avant. alternance, ça sert à rien de Et chercher. comme les entretiens seront en mars, tu vois, ça sera au moment où ça Ouais, ouvre, donc par rapport de ça. tu seras pas du tout avancé dans les process et donc tu n'auras pas l'alternance déjà signée. Donc pas de souci sur ça. Après, ce qui est toujours bien, c'est de dire ouais, tu serais plus intéressé par bosser dans Ok. l'agro, bosser dans le luxe. Voilà, plus des penchants vers lesquels tu candidates actuellement. Et en parlant juste de petits plus de l'entretien, est-ce que vous Ouais, savez s'il y a des choses Des qu'elle aime bien questions? entendre, des trucs qu'il faut un peu potasser bah, Je pense qu'il faut pour pas être, stresser, hein. Faut vraiment pas ouais, stresser sur l'entretien. pour être En général, transparent, l'entretien se passe super bien. Elle est très gentille, Emmanuelle. Elle est très Elle chill, mange hein. Elle est vraiment très cool, elle met à l'aise. Oh, vraiment. Il me semble qu'elle a des questions préparées, mais c'est pas très stressant. Bah, Et enfin, moi, je me et rappelle pas avoir l'entre... été stressé. Ouais, les non, pas questions, du tout. c'est Vas-y, 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 hein. Tiffany. Bah, les Euh, questions, c'est basique. Ça va être présente-toi, tes forces faiblesses, tu te vois où dans 5 ans, pourquoi la supply chain, pourquoi Dauphine. Ok, top, merci beaucoup. C'est ce qu'elle a ressorti, c'est ce qu'on m'avait dit et c'est ce qu'elle a ressorti exactement. Après, Ah, peut-être vous poser deux, ouais, trois petites questions small talk par rapport à votre projet, à votre parcours. ouais. Mais grossièrement, moi, perso, c'est ce que j'ai eu. Mais voilà, il faut savoir se mettre en avant aussi, parce qu'à la fin, je me rappelle d'une question, c'est pourquoi toi? Ouais, c'est ça. Ah et là, oui, Pourquoi toi? Pierre, il a pas Et aimé là, la question. hein? Pierre, il a pas apprécié la question. ah là là. Mais il y a pas mal de langues, Bon, attends. les garçons. Ouais, vas-y, la lame. Moi, j'avais une petite question par rapport justement au rythme. Est-ce que finalement, parce que je suis à l'IAE du coup en GPLA, donc en Master 1, et je suis avec Sanofi, mais à Val-de-Reuil, donc dans l'Eure. Et est-ce que justement par rapport au rythme, est-ce que les entreprises du bassin parisien sont plus privilégiées par rapport aux entreprises justement un petit peu partout en France? Au vu du rythme, Ouais, est-ce que Madame Lavallée préférait potentiellement, si moi je dis je reste chez Sanofi, par exemple, Val-de-Reuil pendant 2 ans, parce que mon contrat est signé pendant 24 mois, est-ce qu'elle dirait potentiellement ça ne va pas? Je pense pas qu'elle va dire ça va pas. Mais ça va être chaud pour toi, honnêtement, d'assumer le rythme de venir à Paris et de repartir en fin de semaine, etc. Parce que comme on t'a dit, par exemple, décembre, fin novembre, on était dans le rush avec les projets de groupe. Donc ça veut dire qu'après les cours, des fois, on restait jusqu'à 19h à l'université. Ouais. Tu fais des calls le soir avec tes camarades en Teams le week-end, le lundi, le mardi. Je sais pas c'est combien de temps de trajet, mais ça va être compliqué pour toi. Ok. ouais, D'accord. c'est plus, je pense, une remarque pratique. Moi, je sais que Mhm. j'étais dans les process pour aller travailler à la CMA-CGM, donc l'armateur marseillais, et j'ai Ok. vite compris que c'était pas possible de faire les allers-retours. Donc, ouais, D'accord. c'est plus du bon sens qu'autre chose. Après, à toi aussi de t'aimer, mais voilà, c'est 8h, 16h, les 2 jours de formation. Donc Mhm. après, est-ce que si c'est faisable de ton côté, go, quoi. Mais ouais, c'est Ok. plus du bon sens. Ok. On va prendre une D'accord. autre question. Question de Vas-y, Tao. Eugénie, je crois. Eugène, pardon. J'ai j'ai Tao en premier, là. Non? Vas-y, Tao, vas-y. Ouais, je crois que Vas-y, Tao. j'étais dans le deuxième, ouais. On t'entend pas, Tao. C'est Ah, bon, je c'est crois, bon? maintenant. C'est Oui, bon. c'est Vous bon. m'entendez? Ok, donc je suis Auran, Tao, c'est mon nom de famille, c'est pas Ah mon ouais, nom Ah, de désolée. pardon. Donc, du Pardon. coup, c'est évidemment, je suis un non francophone. Donc, je pose la question, est-ce que dans la classe, il y a beaucoup de camarades non francophones? Il y en a une. Ouais. Bah, il y a un petit peu tout, Non? tu vois. Moi, il y a beaucoup de binationaux. Pour ma part, moi, je suis Voilà. franco-britannique. Il y a des personnes Ouais. qui viennent de Côte d'Ivoire. Enfin, une fille qui vient de Côte d'Ivoire, une fille qui est algérienne, une fille qui a double Un nationalité russe. marocaine. Mais non, mais c'est Donc, il y a un la langue double du français. nationalité. Oui, non, La, bien sûr, mais la question, c'est la langue du par, français. par, par rapport au profil, il y a beaucoup d'internationaux. Et après, par rapport à la langue, je ne sais pas si tu as dit que tu étais confortable ou pas en français, mais le but, c'est voilà, suivre des cours assez. Les cours sont Voilà, en français. les Oui, cours oui, sont il en n'y J'avais a un pas de M1 problème en français. anglais. en français. Ouais. En M1, j'ai fait GPLA à Grenoble. Bah, Et parfait. Mais non, mais c'est Pas de très donc, bien. sujet. Mais Pas de c'est bon, sujet. c'est Il n'y a bien. pas d'inquiétude. ok. Et j'ai une deuxième petite question, c'est par rapport au livret d'apprentissage. Est-ce que c'est difficile à faire le livret? Bah, on Tiffany, est on en t'a plein vu rire. dedans. On est en plein dedans, mais honnêtement, par rapport à un mémoire, c'est moins. Donc, si là, tu es en train de faire un mémoire, dis-toi que tu as fait le pire. Et que le livret d'apprentissage, c'est vraiment dire tes missions, les compétences que tu as développées, faire un petit bilan de ton année
et Ah, mener une mission d'amélioration continue et ensuite dire un peu ce que tu veux dans le futur en supply chain. Enfin, Ah, c'est donc pas c'est pas aussi un gros que les mémoire mémoires. Non, académique. non, Non. Ok, Non, non, pas du super. tout. pas Bonne de nouvelle. livres à lire, etc. D'ailleurs, par Ok. rapport à ça, on a des très bons tuteurs, parce qu'on a un tuteur côté entreprise et un tuteur École. côté école. Et il y a des très bons tuteurs. Enfin, moi, je sais que je suis très content de mon tuteur Ouais, moi aussi, il est trop bien. entreprise. Enfin, école, pardon. Excusez-moi. Vas-y, Eugène. Ok. Merci. Ok. Qui nous Alors, guide, je veux dire, pour moi, le j'ai livre et une la presse. question. Pardon. Pardon. Arthur, j'ai entendu plusieurs fois que c'était plutôt un master général, en tout cas qu'on touchait à tout. Est-ce que vous, dans vos projets plus tard, vous voulez vous spécialiser avec un master spé ou une autre formation derrière, ou vous comptez rentrer dans le monde du travail directement après le master 217? Bah, je pense que la réponse va être assez vite, enfin assez rapide. Pierre, pour le coup, il vous a expliqué son situation, donc lui, il va repartir sur une année, mais parce qu'il a fait une année de césure et l'année de césure, c'était le master. Mais pour le reste, souvent, soit on a fait une année de césure ou voilà, différents stages par la suite. Et quand tu es en alternance et que tu es 3 jours en entreprise, c'est vrai que le monde de l'entreprise t'ouvre les T'appelle. bras et c'est compliqué de retourner d'un point de vue académique. Tu as juste envie de voilà, signer un CDI et basculer complètement dans la vie active et signer voilà, le Graal, c'est-à-dire le CDI, donc, ou un VIE ou qu'importe. Mais il y a très très peu de personnes qui vont enchaîner sur un autre master parce que déjà ce master est assez spécialisé. Donc Ouais. voilà, quand tu es alternant alors j'ai plus le chiffre en tête, mais Madame Lavallée en a parlé, c'est-à-dire la conversion en CDI est assez importante. Donc le but, c'est d'enchaîner sur la vie active et sur un emploi, un CDI, quoi. Et juste, Et je peux rebondir, pardon, excusez-moi. Quand en fait Arthur il dit généraliste, c'est parce qu'en fait on voit vraiment toutes les fonctions de la supply chain, mais en soi vous êtes en capacité d'avoir un métier. Ça veut dire que vous pouvez autant être en optimisation des stocks qu'en demande planning, que je sais pas en transport du dernier kilomètre. Donc vous pouvez totalement aller en entreprise directement à la fin du master. Faut pas que vous ayez peur de ça. Enfin, il n'est pas trop généraliste. c'est vrai que l'occasion est tellement belle de se lancer dans un contrat, enfin, de se lancer dans la vie active à la Mm. sortie de ce master que ça vaut le coup. Moi, je vais devoir y retourner pour un an, enfin non, pour 6 mois, mais parce qu'il y a les. Bref. En général, les gens se lancent, je crois, après ce master. Ouais, Ouais, le Pierre a master il a décidé de une faire des remue, heures donc on sup, vient nous chercher, hein. Hmm. mais voilà. Ok, On très bien, enchaîne, merci. vas-y, Ouais. je t'en prie. On Vas-y, espère Léon. qu'ils vont nous chercher encore. Bonsoir Outra, merci pour le temps que vous m'accordez. J'ai une question moi, sur l'aspect international, enfin, dans le titre, il y a quand même Supply Chain International. Ça se matérialise comment dans le master? Arthur, je te laisse répondre. Ah. Non, 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 bah, tu vas avoir certains profs qui vont vouloir parfois parler en anglais. Il est aussi international de par comment dire, Le le sujet. profil. Ouais, non, non, mais le profil des étudiants, là, tu l'as dit, enfin, dans la classe, tu as beaucoup de personnes qui parlent en anglais parce que certaines, enfin, on prenait l'exemple avec Aoran, etc. Si tu es plus confortable en anglais, voilà, c'est pas choquant de parler en anglais en plein milieu de la classe et les profs vont te pousser aussi à le faire. Donc voilà, après, comme on a dit, la grande majorité des cours sont en français. Donc voilà, et après, ce qui est aussi bien par rapport à l'international, c'est aussi le réseau d'alumni. Là, on a pu faire une enquête, là, on ne vous l'a pas présenté, mais là, les personnes qui sont sur la visio, c'est le bureau de l'association du master, Dauphine Supply Chain, et on a pu faire une petite étude là, de nos alumni, et alors j'ai plus le chiffre en tête, mais voilà, il y a une grande partie de nos alumni qui est à l'étranger, donc la partie internationale, c'est aussi se reposer sur le réseau alumni qui est assez important après voilà, 24 ans d'existence du master. Et donc, pour des perspectives à l'international, c'est hyper intéressant de profiter et d'utiliser le réseau alumni comme un vrai réel tremplin. Donc voilà. Et en témoigne le nombre de personnes qui basculent sur un VIE par la suite. Voilà. Et moi, Mais vas-y. je rajouterais aussi que c'est surtout le fond qui est international, c'est-à-dire qu'on traite les sujets de supply chain. Mais alors, dans notre master, dès le début, on comprend que la supply chain, ce ne sera jamais la supply chain
d'une boîte sans concerner l'international. Donc, c'est-à-dire qu'on a toujours, on prend toujours en globalité la supply chain, c'est-à-dire, par exemple, chez Stellantis, moi, la boîte est internationale. Donc, quand on veut fabriquer une voiture, on va chercher des pièces un peu partout. On prend en compte la globalité, enfin, les problématiques mondiales, euh, pour revenir sur le cours Madame Lavallée. Mais bref, c'est de là que vient, je pense, vraiment le mot international dans ce master. Enfin, après, il y a différentes interprétations, mais pour moi, il vient de là. Ouais, Donc, si, c'est voilà. ça. Ouais, on Est-ce nous sensibilise que les beaucoup à ça dans techniques, tous les cours. est-ce que les techniques que vous apprenez aussi sont valables finalement, même dans une boîte Ah, ben justement, elles sont valables dans une. Ouais, C'est je ça, comprends c'est bien sur le exactement ça. chemin bout en bout avec des parties qui sont à l'international, mais aussi c'est applicable si on veut aller travailler à l'étranger. C'est Exactement. un peu les mêmes méthodes partout, donc du coup, dans ce cas-là, c'est aussi international pour ça, quoi. Ouais, bien en train sûr. de Et par exemple, bon, moi, je travaille chez Carrefour, donc forcément, c'est un petit peu franco-français. Mais il y a énormément Non, de. en Peut-être, Indonésie, allez, ils sont il y un peu a partout. peut-être un gros tiers de la classe qui travaille uniquement en anglais à travers son alternance. Je prends par exemple les personnes qui sont dans le luxe. Je sais que notre collègue qui est à Louis Vuitton travaille exclusivement en anglais. On a aussi un collègue qui est donc chez Sanofi, chez Opella, qui travaille aussi uniquement en anglais. Donc voilà, ça dépend aussi de l'alternance. Mais les personnes qui travaillent en anglais ne sont pas perdues quand on rebascule en côté français d'un point de vue académique et théorique. Donc voilà, les passerelles se font très très bien. Ok, top, merci. Et il y a un petit point, on n'en a pas trop parlé, un point de vue salaire. C'est toujours, je pense, intéressant d'en parler. Euh, alors le salaire, ça dépend forcément de la grille de vos différentes alternances et donc des entreprises. Mais en gros, sur le master, on oscille ça dépend, il y a des personnes moins payées comme Pierre, mais on oscille entre 1002 et 1008 en moyenne. Je dirais c'est ça, Tiffany. Une bonne fourchette, ouais, si, c'est ça. Donc voilà, et ce qui est bien avec l'alternance, c'est qu'on a tous les. À la différence d'un stage, on n'est pas salarié parce qu'on perçoit des indemnités de stage. En tant qu'alternant, on est donc salarié à part entière. Et donc, on a différents avantages que peuvent avoir les salariés. Donc, voilà. Les congés Ça dépend payés. des entreprises, mais Les congés l'intéressement. payés, l'intéressement, la prime, qui fait du bien. Exactement. Donc Toi, t'es dessus dans voilà. la prime. Et vous serez content dans 45 ans d'avoir gagné un an. Ouais. Exactement. Ouais, on Donc, cotise à la retraite, c'est vrai. Pas une année entière, mais on cotise à la retraite. Je peux juste vous voilà. poser une question. Je suis désolée, Mehdi, je te court-circuite, mais juste sur la partie justement enseignement, quid du développement durable dans le master, dans la durabilité? On est en plein dedans. On est en plein dedans, ouais. Ouais. C'est On a, intéressant cette partie-là. on a un prof qui est super, il s'appelle Paul Sanseo, alors qui nous fait des cours sur l'approche systémique d'un calcul de bilan carbone, de la prise, enfin de l'optimisation de la supply chain en lien avec la réduction des émissions carbone d'une entreprise, parce que ça peut être parfois intéressant d'étudier son bilan carbone et ça peut déboucher sur des optimisations logistiques. Enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail du cours, mais oui, on a un cours super qui est enseigné à la fin. Donc on a un cours particulier sur la partie développement durable et voilà un petit peu pérennisation de la supply chain, mais en soi dans tous les cours enfin il n'y a aucun cours où on n'a pas évoqué la partie développement durable. Voilà, si vous passez On est sur notre conscient. LinkedIn, par exemple, on allait visiter un entrepôt cyclo-logistique, donc sur la logistique du dernier kilomètre à vélo. Là, on est en plein cours d'achat, donc forcément, le sourcing et l'approvisionnement à l'étranger, il y a forcément des notions éthiques et durables. Donc voilà, même si on a un cours ou deux concentrés spécialement sur ça, chaque cours fait allusion, peut-être pas prévision de la demande, mais tout le reste fait allusion à une dimension durable à un moment ou un autre durant le cours. Ok. Allez, Mehdi, à toi. Ouais. Oui, salut les gars. Merci en tout cas pour les témoignages. Moi, j'ai une petite question personnelle. J'avais fait un parcours en classe préparatoire scientifique, MPSI-MP. J'ai enchaîné après sur une école d'ingénieur. Alors là, je me suis un peu éloigné. J'ai fait de la gestion des risques QHSE, donc qualité, hygiène, sécurité, environnement. Là, je suis en dernière année, je suis en alternance chez Bouygues Construction, donc dans le BTP.
Et du coup, je voulais savoir un peu avec la supply chain. Bon, là, c'est vrai que c'est un peu éloigné. Après, on peut trouver des similarités comme tout ce qui est optimisation des processus, gestion de flux, un peu. Mm. Mais est-ce que du coup, j'ai mes chances, quoi? Oui. Bah, moi, en fait, pour voir la fiche de poste actuelle que tu as là Ouais. en Ouais. Master 2 et si tu as la possibilité, enfin, je suppose que tu es parti sur 24 mois, donc le but, c'est pas non plus de Non, révolutionner ta. C'est à la fin de l'année, je crois. Ouais, Ça arrête. la dernière année. Bah, Ouais. si tu modifies, des aspects supply chez Bouygues, je pense qu'il y en a 2-3. Donc le but, c'est voilà, toi, sonde en interne les besoins en alternance et essaye de basculer sur une mission plus axée supply, si c'est ce que tu veux et que tu intègres ou pas par la suite le Master 217, j'ai envie de te dire qu'importe. Hein. C'est plus par rapport à toi ce que tu veux faire. Ouais. Et par rapport au Master 217, bien sûr qu'il y a une cohérence à orienter ta mission sur des aspects voilà, achat, supply, sourcing, ce que tu veux. Ok, d'accord. Merci. Ensuite, Voilà. on a. Ah, il n'y a plus personne qui. Ouais, Non. c'est mieux. Est-ce Mais, qu'il reste des questions? Des gens qui cliquent pas sur le bouton. N'hésitez pas. D'ailleurs, nous, du coup, vu qu'on fait partie du bureau, on va vous mettre dans la conversation l'adresse mail du bureau. Comme ça, si jamais vous avez des questions, vous pouvez nous contacter sur LinkedIn ou via l'adresse mail. Enfin, on est 4 à être sur l'adresse mail. Ouais. Donc, on peut Et vous donc, répondre. donc voilà, n'hésitez pas à faire un petit tour sur le LinkedIn de l'association du Master, pas du Master. Donc Master 217, si vous allez voir sur LinkedIn, on essaie de poster un petit peu nos actualités. Donc voilà, et si vous voulez nous envoyer un message sur LinkedIn sur le compte du Master, on sera disponible pour vous répondre le plus rapidement possible. Donc si Et on n'a si- pas d'autres Voilà. questions, Dernière vas-y Madeleine. Désolée. Parfait. Sur le Si- gong. Est-ce que Ah, vous Madeleine. est-ce que vous auriez une liste des anciens alumni? Ah. Alors Oui. la liste des Ouais, anciens nous, alumni, je pense. elle est, on te la diffusera à partir du moment où tu rentres dans le master. Ok, C'est ouais. pas, Ouais. c'est pas forcément à distribuer, voilà, C'était juste dans le pour cadre. savoir, comme Madame Lavallée avait parlé d'un Sacha qui avait fait CTPS comme moi avant de faire. Tu savoir me si mets un c'était message, son tu me mets un contact. message Madeleine et on Ok. retrouve le Sacha et on te réoriente vers lui. Ok? Merci beaucoup, vous êtes géniaux. Je t'en prie. Pas de Bon bah souci. si on n'a pas d'autres questions, je vous propose Je propose qu'on de. aille prendre une bière chacun. Non, je rigole. Je vous propose de clôturer la session. Bah, merci à tous pour toutes vos questions, c'est très intéressant. Comme on l'a dit, on est disponible sur les différents réseaux sociaux du Master ou alors directement maintenant que vous avez nos noms et prénoms. Voilà, j'espère Juste, qu'on vous. Arthur. Attends, je vais dire un truc. Juste, petite info, parce que moi, je me suis presque fait avoir l'an dernier. Quand vous allez mettre les recommandations, vous allez devoir mettre le contact de la personne qui va mettre la recommandation et pas charger sa lettre. Donc, anticipez et faites pas ça au dernier moment, parce que du coup, la personne va recevoir un Ah lien oui, et elle devra répondre avant la date de fin des candidatures. je m'en Donc, rappelle. attendez pas le dernier jour pour faire ça. Ouais, c'est Si je peux, maintenant en fait. si je peux me permettre, j'avais posé une question par rapport à ça parce que moi, les personnes pardon, qui m'ont recommandé en lettres pouvaient pas répondre et on peut Oui. charger en fait dans des documents annexes les lettres qu'on a déjà. Ah ok, Voilà, Ah, au ok, cas où. bah cool. très bien. Petit tips au cas où. Ah, Super. ok, bah, top. Parfait. Eh ben, Bah, merci merci à Elodie. toutes et tous. On vous souhaite une très bonne soirée et on est disponible pour d'autres questions à travers nos LinkedIn ou par mail. Voilà, je vous souhaite à tous une très très bonne soirée et on espère Bonne vous retrouver soirée. l'année prochaine dans le Master 217. Bonne soirée à Merci tous. beaucoup. Bonne soirée. Bye. À Au revoir. Merci beaucoup.